salut à tous. Je vais peut-être tourner la caméra comme ça, il me semble que c'est mieux comme ça. Donc voilà. Je vous présente mon nouveau lieu. Donc tout est en construction, tout est à faire. Hein. Donc le top du top, il y a un étang. Donc je vais vous présenter les jeunes que j'ai eu cette année. Puis bientôt je vais aller chercher les adultes. Donc là, j'ai eu quelques barbaries. J'ai malheureusement perdu les deux parents. Donc je vais sûrement garder mon lit, que ça soit mâle ou femelle, je le garde, il est trop marrant. Et puis j'aimerais bien que ça soit une femelle et avoir. Et puis je vais garder deux femelles et puis je prendrai un mâle ailleurs. Donc voilà. J'ai deux jeunes coins indiens que j'ai achetés. Donc il s'agit d'un couple, donc c'est top. Top de top de top. Donc voilà. Donc on voit bien les deux coins indiens noirs. Ça commence à bien grossir. Ils sont hyper peureux par contre, ils sont cons même. Je pense que le mâle, voilà, on le voit là, c'est le plus gros là, c'est celui qui est avec le pain. La femelle elle est là. Au fond là-bas, j'ai une femelle saxe que j'ai acheté en œuf. J'ai acheté à partir d'œufs. Donc voilà. Là j'ai les deux femelles courants indiens. Puis j'ai Donald le canard caouga qui doit être avec mes jeunes. Donc vous voyez, il y a pas mal de choses. Donc là, l'étang est un peu dégueulasse. C'est parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc mais ça va aller après. Hein. Donc j'ai aussi un couple de poules d'eau qui niche ici. Et comme vous allez pouvoir l'entendre, il y a des grenouilles. Donc c'est le paradis ici. Donc vraiment, ils s'entendent assez bien. Donc voilà, c'est pas mal pour eux. Je vais bientôt avoir des nouveaux arrivants qui devraient pas tarder à arriver. Donc voilà. Voilà. Donc je vais pas les déranger plus longtemps. Hop là. Je vais vous montrer autre chose. Donc là c'est parce qu'on a attendu les moutons il y a pas longtemps. Il y a quelques moutons. Donc là il y a une cabane, c'est pour l'ânesse et les moutons. Qu'on va retaper, que je vais retaper. Donc du coup voilà. Là il y a les ruches. Vous allez pouvoir voir. Les ruches. Donc c'est là aussi il y a une super vue. Hein. Donc c'est top. Là je me mets là en ce moment parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc voilà, c'est vraiment ils ont pas mal d'espace. Même c'est vraiment un parc assez ombragé. Hein. Il y a pas mal de zones de soleil et puis il y a des zones d'herbe. Là, j'avais au départ les barbaries, je les avais je les avais mis là. En fait, j'aurais fait un petit parc, mais après ils passaient vite à travers, donc du coup je les ai laissés et puis ça se passait bien avec l'ânesse et les moutons. Donc voilà. Donc j'ai mis un peu de paille et tout pour voir ce que ça donne si mes cannes y répondent, mais je pense qu'elles ne pondraient pas là. Elles vont pas pondre là parce que il y a les moutons qui sont des grosses brutes, la maman et le petit, et l'ânesse qui des fois est un peu brute, donc voilà. Donc ce qui est top, c'est que là les barbaries, c'est surtout pour une consommation, personnelle, donc voilà, pour manger. Je vais en garder quelques-uns aussi pour reproduire l'année prochaine, donc voilà. Là j'ai une femelle saxe normalement, comme vous expliqué, deux courants indiens noirs, puis voilà les deux quatre courants indiens. Donc là, faut que j'aille encore chercher du matériel. Il manque quelques petits trucs et puis là ça va être une zone de parc. Donc du coup, comme on peut voir ici, ça va être une petite zone de parc. Donc c'est assez basique, hein, je vais pas me casser la tête. Il y aura juste un filet par-dessus, mais je vais me reculer. Entre chaque piquet, voilà, il y aura un parc. J'aurai un parc ici, un parc là. Donc voilà, je vais pouvoir me faire quelques parcs. Vous voyez, il manque pas mal de choses. J'ai que 2 rouleaux de filet, faut que j'aille en acheter d'autres. Faut que je voie si je peux en récupérer gratuitement. Donc voilà. Donc ça on met ça, c'est pour pas trop traîner ses passes, mais ça sert à rien. Là on peut apercevoir un petit soie. Donc là voilà Nougatine qui est en train de prendre ses poils d'été. Là maman. Et puis le fiston qui doit être là-dedans. Allez hop. Donc voilà. En fait ils veulent manger le grain pour poule. Donc voilà. Donc c'est vraiment très fort les moutons. Donc ils me bouffent le grain pour poule, donc c'est des gros chieurs. Là j'ai un petit coq soie. Donc c'est pour ça que je suis toujours obligé de fermer malgré la très grosse chaleur. Donc je vais vous montrer les médicaments après. Donc voilà, un coq soie qui est vraiment super chaud, nougatine, une grosse mémère. Le deuxième coq soie, donc voilà. Il a vraiment grossi le bélier, il va être pas mal bon à la consommation dans quelques temps. La petite poule est vraiment très chaud. Puis ça c'est du pain que j'en ai cherché, là, qu'on m'a amené. Donc, je vais juste sortir un Miss Poulette, voilà. Là vous allez pouvoir apercevoir des crottes et tout, mais c'est parce qu'en fait, allez Léon, descends.
c'est parce qu'en fait, là, voilà, il y a Donald de là-bas. Ce que je vais vous montrer après, bah, la première tournée, ils dorment là-dessus. Donc, là, voilà, ils m'ont bien descendu du grain, c'est salaud. Donc là, j'ai Léon, le petit coq pékin, superbe. C'est vraiment, c'est un ange, ce coq. Donc, il s'occupe des poussins, c'est vraiment la race pékin, j'adore. Là, j'ai un futur coq pondeux, sûrement, donc que je prendrai pour la reproduction. Donc, je vais pouvoir vous montrer. J'ai 2-3 trucs normalement sympas dedans. J'ai surtout de la poule pondeuse. Hein. Moi, je fais de la poule pondeuse parce que ça tombe bien. Et puis, en plus, je fais de la poule d'ornement. Donc, là, j'ai de la pondeuse. Et elle a toujours eu ses ailes un peu bizarres, genre un peu descendantes. Donc, voilà. Mais c'est vraiment le plus gros. Pourtant, c'est un des derniers nés, c'est bizarre. Il mange bien la cantine. Ça, c'est la barbarie. C'est la petite poule croisée, voilà. J'ai de la marance. Voilà, quelque part. Là, les plus gros, vraiment, c'est marance. Marans NCC. Donc là, ils ont hyper soif, je viens de leur remettre de l'eau. Il fait vraiment très très chaud, pensez à bien abreuver vos animaux. Donc là-bas, j'ai un petit soie croisé pondeuse. On espère un petit poule ou si c'est un petit coq, ça passera à la casserole. Un autre petit barbarie, donc voilà. Donc vraiment, j'aime plus la lumière, ça sert plus à rien en ces temps-ci. Donc voilà. Allez, Nougatine, pousse-toi. Pousse-toi, Nougatine. Allez. Donc là, pour pas qu'elle passe le temps que j'aille là-bas, c'est assez embêtant en fait, hein. Mais voilà. Donc voilà. Désolé. Donc elles m'ont explosé un sac cette nuit. J'avais pas fermé la porte parce qu'il faisait très chaud et puis ils m'ont explosé un sac. Donc là ils ont le pain, ils sont contents. Le bélier qu'on va bientôt aller manger. La maman. Donc voilà. Donc les soirs. Je vous montrerai la couve après pour toute fin de vidéo. Donc voilà, donc là par contre, je vais peut-être pas voir tout le monde parce que passent leur temps sous les voitures. Donc là, on a récupéré des voitures. Donc voilà, donc je vais vous montrer. J'essaie de laisser tout le monde ensemble. Alors là, c'est pour vous montrer qu'il y a du beau monde. Là, j'ai vraiment du beau monde. Donc du coup, on va commencer par une Leghorn, c'est doré à liseré bleu, il me semble. Bah, non, je pense pas parce qu'en fait, ça c'est du doré, à liseré noir, donc c'est pas ça. Donc voilà, donc une super poule Leghorn qui me sert à la reproductrice. J'avais acheté des œufs cette année, puis j'ai vendu les poussins. Puis la personne a eu 4 poules, dont cette poule, et un coq. Et sauf que ça ne s'acclimatait pas du tout, donc elle me l'a ramené. Bon, je lui ai réchangé contre des œufs, donc voilà. Donc une super poulette. Là, il y a une poule qui lui ressemble à peu près, mais c'est une pondeuse. Elle est énorme et puis elle est très méchante. Bah, elle est chiante surtout. Un gros coq pondeuse gris cendré, donc voilà. Un coq barbarie, voilà, ça se vend bien, ça, généralement, avec les poules barbarie. Une poule barbarie qui est vraiment super, cette poule. Donc voilà. Papa barbarie, maman poule gris cendré. Une poule hollandaise coucou, un coq tout nu, les canetons barbarie. Et donc là, voilà. Là, il y a une petite nouvelle qui arrive il n'y a pas longtemps. Une poule, ouais, la blanche, et puis il y a une poule tout nue qui arrive avec. Voilà. Elle est là, la poule tout nue, là, qui est avec. Elles sont super chauds. C'est les deux nouvelles. Donc là, le coq, c'est vraiment, c'est ma fierté cette année. Il est vraiment pas mal beau, donc je le retrouve. Donc voilà. Donc là, elles ont vraiment super chaud. Non, je pense pas que ça soit celle que je voulais chercher. C'est parce que j'ai 2 poules tout nues. Mais bon, bref. Donc je vous dis, je pourrais pas tous vous les montrer parce que c'est tellement chaud que ils passent leur vie sous les voitures. Là, je peux peut-être vous en montrer une. Je sais pas si on va la voir. Donc là, c'est une pondeuse. Voilà, c'est une petite pondeuse. Elle sera pas très grande. Elle fera 2000 N. Elle, j'adore cette poule. Elle s'appelle Gigi. Donc voilà, elle a un peu de la barbe. Elle me fait triper. Donc elles ont vraiment pas mal chaud. Voilà, j'ai de jolies pondeuses. Donc voilà. Elles ont pas mal grand. Et puis après, on commencera à parquer. Donc voilà. Donc je vais essayer d'aller bouger tout ça. Attendez. Allez, Nougatine. Bon, il n'y a personne. Donc voilà, j'allais vous montrer la couveuse. Je baisse la caméra comme ça. Il n'y a pas d'embrouille. Je ne filme pas les codes d'immatriculation. Et alors, je vais vous montrer la couveuse. Et dans une pièce vraiment très très fraîche. Donc le problème, c'est que je dois rajouter énormément d'eau. Voilà, quand on est dans une pièce très chaude aussi, donc c'est un peu le problème. Il y a vraiment beaucoup d'eau, mais vous inquiétez pas, ça va descendre. C'est parce que vu que la pièce elle est froide, je mire les œufs
dimanche, donc on verra bien. Donc là il y a des œufs kaki, il y a vraiment plein d'œufs, donc on verra bien. C'est surtout des œufs pondeuses, donc à voir. C'est vrai que ça fait pas mal d'humidité, donc c'est un peu le défaut que je peux lui trouver à cette pièce, donc on verra bien. Donc voilà, hein, c'est pas mal, c'est tout pour cette vidéo. Donc je dois mettre 1 bidon de déminéralisé par jour, et puis là il y a beaucoup d'hygrométrie, c'est parce qu'il fait vraiment très très chaud dehors, mais et très froid dans cette pièce, très tiède, très très froid, donc du coup voilà, donc c'est pas mal, donc à voir ce que ça donne dimanche au mirage, et puis on verra, on verra. Mais voilà, bon bah faites attention à vos animaux, hydratez-les bien, et puis à plus pour une prochaine vidéo.